Donc je me demande souvent si ce n'est pas le Seigneur qui l'a envoyé pour le peuple camerounais. Parce que quand je vois l'élégance discoursive qu'il utilise pour pouvoir ramener les Camerounais dans une compréhension logique, moi j'ai envie de dire au président Paul Biya, il n'y a pas mieux que toi pour les Cameroun. C'est d'ailleurs pourquoi je suis d'accord avec les militants du RDPC qui pensent que c'est des candidats naturels et uniques. Messieurs les journalistes, quand vous écoutez... laisse-lui finir, Charles. Dites à ces messieurs que c'est ceux qui est malade et je connais l'endroit que je peux taper pour qu'ils s'arrêtent. Parce que quand j'ai commencé à parler du président Paul Biya, c'est comme s'il est jaloux. Non, mais il n'a qu'à appeler Nintier, il vient parler pour lui. Non, monsieur le ministre. Non, monsieur, vous avez les journalistes, vous m'avez posé des questions, laissez-moi répondre. Allez-y. Alors moi je vous dis, quelques 5 minutes. Moi je le disais, messieurs les journalistes. Moi j'ai retrouvé le président Paul Biya dans un discours sincère, dans un discours honnête, dans un discours aussi sérieux comme je ne l'ai jamais vu. Moi j'ai vu le président Paul Biya, j'ai été très surpris de la qualité du discours qu'il a offert au Camerounais. D'abord, il vous a servi avant d'aller à l'antenne. Je voudrais revenir sur une des phrases qu'il a dû utiliser. Le président Paul Biya a dit que dans les décennies à venir, la jeunesse aura la charge de cette nation. C'est une preuve de ce que le président... Dans 10 ans. C'est une preuve de ce que le président Paul Biya lui-même est conscient de ce que la jeunesse... Non. Il va chuter, vous allez prendre le contrôle. Dites à cette femme célibataire, parce qu'elle n'est pas mariée du tout. Quand elle n'est pas mariée, elle ne devrait même pas parler du problème de la nation, cette femme. Monsieur le journaliste... Elle n'est pas différente d'une femme. Écoutez, madame, vous ne savez pas éviter même les concubinats, vous n'avez jamais vécu mes concubinats, madame. Vous ne connaissez même pas la douleur d'enfanter. Donc, taisez-vous quand je parle. Monsieur, vous chutez et on va vous revenir. Quand je parle du président Paul Biya, personne ne devrait ouvrir sa bouche. Qu'est-ce que ces manières, monsieur le journaliste? Je pense que la dictature ne devrait pas... Si vous voulez que je ferme ces radios, vous essayez, si vous voulez que je ferme ces radios. Est-ce que vous allez nous donner l'opportunité? Avec la radio est une radio sérieuse. Monsieur le journaliste, moi j'étais en train de vous dire que le président Paul Biya est un président d'une galanterie extrême. C'est un président d'une volonté manifeste de pouvoir changer les habitudes, changer la situation de ce pays. La preuve, dans ce discours sincère que le président Paul Biya lui-même a tenu à dire aux Camerounais. D'ailleurs, moi je voudrais revenir, monsieur le journaliste, permettez-moi. Les gens sont allés plus loin. Les gens sont allés plus loin, monsieur le journaliste. Au point de ne pas reconnaître que c'est le président Paul Biya qui a fait ce discours. Ils ont dit que c'est le sosie du président Paul Biya. Et que le président Paul Biya serait très malade. Moi, je voudrais vous le dire. Vous êtes une radio sérieuse avec un radio. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai accepté votre invitation. Le président Paul Biya se porte d'ailleurs très bien. Et le président Paul Biya, en ce moment dont je vous parle, je l'ai vu le matin avec sa tenue de sport. Il était assez élégant, chaud. D'ailleurs, vous ne l'avez jamais vu en culotte, monsieur le journaliste. Le jour que vous le verrez en culotte, vous comprendrez que c'était un monsieur assez élégant. Je ne suis pas de côté. Voilà, je vais prendre d'abord la femme avant de prendre le chairman. Alors, madame la présidente déchue, vous avez dit maintenant Jacob Kawalai. Oui, son Altesse. Oui, vous avez suivi le discours de Koukouma à la jeunesse. Justement, mais avant, n'est-ce pas, vous êtes un journaliste que je respecte beaucoup. Et ici, c'est une radio que j'aime particulièrement, que je suis constamment. Mais je pense que vous devriez, n'est-ce pas, trier, vous devriez faire la sélection des invités qui doivent arriver ici. Je ne laisserai pas faire ces gens. Je ne laisserai pas faire ces journalistes. De la communication se permet de me